En tout cas, je reviens encore une fois avec l'histoire de Pasteur Marcelo et Maman Blanche. Ce qui est vrai, dans les commentaires, ça crépitait. Ceux qui étaient contre, ceux qui étaient pour, en tout cas ceux qui étaient contre, disent que le pasteur Marcelo devait prendre au moins 5 ans, comme lui-même l'avait dit dans l'une de ses prédications. Que le pasteur Marcelo a montré qu'il n'était pas triste, qu'il n'était pas soucieux d'avoir perdu sa femme. Certains aussi disent, bon, j'épingle beaucoup plus les gens qui sont venus avec les commentaires un tout petit peu négatifs ou contre par rapport à ce que j'avais dit. Certains aussi disent que cette femme-là existait depuis longtemps. Quand est-ce qu'il a courtisé cette femme-là? Quand est-ce qu'il a dragué la femme? Ok. Certains aussi viennent dire que ça veut dire qu'il n'aimait pas Maman Blanche parce qu'il a oublié Maman Blanche rapidement. Je vais répondre à vos questions. Moi, en tout cas, j'ai du mal à faire semblant de ne pas comprendre les gens. Ce que je veux vous dire, c'est la vérité. D'abord, normalement, actuellement là, la famille de Maman Blanche n'est pas contente. Chose qui est tout à fait normale. Même moi, si j'étais de la famille de Maman Blanche, moi ici, j'allais être peut-être sur les réseaux ici en train de tirer. Parce que là, ce sont les émotions. C'est tout à fait normal que la famille ne soit pas contente. C'est une réaction, mais extrêmement normale. Mais avec le temps, la même famille va comprendre que c'était nécessaire. Surtout si maman Esther fait preuve d'une bonne maman et prend soin de ses enfants-là. Actuellement, là, ça sera peut-être difficile aux enfants d'accepter parce que les enfants ont quand même déjà grandi. Ça sera peut-être difficile aux enfants d'accepter. Mais au fil du temps, les enfants pourront peut-être accepter leur deuxième maman si elle fait preuve d'une bonne maman. La maman, on ne la remplace jamais. On peut remplacer une femme, d'ailleurs, chose qui est normale. La femme, elle est partie. Papa Marcelo a une autre femme, chose qui est tout à fait normale. Mais une mère, un père ne se remplace jamais. À jamais, Maman Blanche va vivre dans leur cœur. Nous tous, on aimait Maman Blanche. Moi, je ne pense pas qu'il y a quelqu'un qui a aimé Maman Blanche plus que moi. J'étais la première à faire une vidéo pour Maman Blanche quand elle était partie, quand les gens étaient en train de... Parce que les gens actuellement, là, les gens maintenant s'attaquent même aux gens qu'il ne faut pas attaquer. Ils s'attaquent même aux cadavres. Ils n'ont plus peur. Ils n'ont plus peur. Les gens ici étaient... J'étais la première encore à pouvoir faire une vidéo pour réconforter Papa Marcelo et pour que Maman Blanche, notre maman qu'on aimait tant, puisse reposer en paix. Je dis, si vous dites que le pasteur Marcelo n'était pas amoureux de sa femme, vous avez menti. Pour preuve, regardez seulement la femme qu'il est allé chercher. Quand vous la regardez, on dirait la photocopie de Maman Blanche. C'est une autre version de Maman Blanche. Tu sens que, tellement que sa femme le manquait, on dirait qu'il disait à Dieu, Seigneur, envoie-moi seulement une femme comme ma femme. Pour voir vraiment que c'est quelqu'un qui aimait tellement sa femme qu'il a cherché. Et puis, au-delà de ça, mettons ça à côté. Vous voyez dans des églises, telles que vous voyez les églises là, c'est une hiérarchie. Il y a des anciens de l'église. Dans les églises d'ailleurs très sérieuses, est-ce que vous savez que les anciens de l'église sont au-dessus des pasteurs? Parce que ce sont les anciens de l'église qui peuvent suspendre le pasteur quand le pasteur fait quelque chose qui n'est pas bien. Est-ce que vous savez? Conseiller des églises ou le groupe des anciens de l'église, ils peuvent se réunir et directement trouver une solution. Même pas une solution, trouver un compromis. Si ce n'est pas compromis, imposer au pasteur d'épouser une autre femme. Quelquefois, ce n'est pas dans le vouloir du pasteur. Et je vous dis, la plupart de pasteurs qui se sont mariés une année après la mort de leur femme ou quelque temps après la mort de leur femme, généralement, c'est des mariages arrangés. Ici, je vais vous choquer. Oui, généralement, ces mariages-là sont arrangés. C'est soit l'église qui s'élève pour dire au pasteur, « Pasteur, tu ne peux pas rester célibataire. » Moi, je vous dis, moi, dans les églises où les pasteurs sont célibataires, je n'ai pris pas là-bas. Et je n'irai pas. Dans les temps anciens, si on revient à l'époque de nos parents, il était impossible de voir un pasteur célibataire. La chair a ses désirs, la chair est faible.
L'apôtre Paul dit, je suis en train de traiter mon corps durement pour la volonté de Dieu. Donc ça veut dire que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile pour un homme. D'où à l'époque de nos parents, moi je sais, j'étais encore toute petite. On ne pouvait pas mettre à la tête d'une église ou avoir un pasteur. Même si le pasteur là, il est adjoint. Le pasteur devait être marié. C'est aujourd'hui, voilà pourquoi nous avons beaucoup d'immaturité dans nos églises. On va prendre les jeunes garçons, ils sont prophètes, les jeunes prophètes et tout, par-ci, par-là. Sans immaturité, les filles se battent dans l'église pour le prophète ou un pasteur parce qu'il est célibataire. Pour éviter ce genre de scandale, on exigeait que le pasteur soit marié. Et un pasteur ne devait pas durer dans dans le célibat. Et généralement, quand le pasteur perd sa femme, moi je me rappelle dans l'église où j'ai prié avant, un des pasteurs avait perdu sa femme. 6 mois après, le pasteur n'avait pas encore... Il était toujours triste. Mais conseiller des pasteurs, les anciens de l'église s'élèvent pour dire, papa, tu dois te marier. Qu'on enlève l'aspect chrétien, c'est un aspect, l'aspect chrétien. Revenons dans l'aspect normal. Il y a des gens, il va enterrer sa femme, les hommes, hein. Les hommes n'ont pas le même cœur que nous les femmes. Il va enterrer sa femme, le jour même de l'enterrement de sa femme, là, il a déjà ciblé l'ami de sa femme. Au lieu que les genres de relations, vous savez, et puis moi je me dis, au lieu que tout ça là puisse rester en cachette, ou qu'il commence à sortir avec la dame en cachette et tout, en attendant, oh les gens vont parler, les gens parleront toujours, même après 5 ans les gens allaient parler. Même après 6 ans les gens allaient parler. Oui, ainsi va la vie. Et puis c'est que vous oubliez la famille. Le jour où, chérie, je te donne cette alliance, signe de notre amour, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Il y a eu la mort ou pas? C'est ça aussi. C'est ça. La mort les a séparés. Il avait droit à pouvoir refaire sa vie même 40 jours après. Chez les musulmans, c'est seulement 40 jours après ou 3 mois après, l'homme s'est remarié, hein. Oui. Donc, moi, je ne vois pas le péché qu'il a fait. Il n'y a aucun péché dans ce qu'il a fait. Cherchez-moi seulement les versets bibliques. Oui, certes, il était à l'encontre de sa propre prédication lorsqu'il disait qu'après la mort de la femme, une personne doit prendre au moins 5 ans. Mais ici, moi, j'ai l'impression, je ne dis pas que c'est comme ça, j'ai l'impression que c'est un mariage arrangé. J'ai cette impression-là. J'ai l'impression qu'on lui a imposé. En tout cas, ça c'est moi. Mais à culpa dans les commentaires là-bas. Mais à culpa. Bon, moi, maman Esther, quand je la vois, je vois son visage, je ne vois pas que c'est une mauvaise femme. Mon cœur me dit que ce n'est pas une mauvaise femme. Mon cœur me dit qu'elle sera une bonne maman pour les enfants là. Oui, ça c'est mon cœur qui me dit. Les mauvaises personnes aussi, hein, quand tu vois, tu sais. Et puis, si réellement le pasteur avait la soif, comme vous êtes en train de dire, est-ce que vous pensez qu'il allait chercher une femme très mature comme ça? Parce qu'elle est grande. La dame, vous sentez qu'elle est mature. Elle n'est pas moins âgée. Elle est déjà âgée. Il allait chercher les enfants ici de 22 ans, 23 ans, qui ont encore les seins pointus. Ou bien, bon, en tout cas, chacun fait ses analyses. Ça là, c'est pour moi. Moi, au fait, moi, j'aime pas tirer sur quelqu'un qui est déjà à terre. Voilà. Ça, c'est ma logique, ma manière de voir les choses. Hein, qui est un peu tout à fait contraire